Et bonsoir à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle émission, cette quatrième émission déjà du gros tête-à-tête. Ce soir évidemment on reçoit un nouvel invité, une nouvelle invitée pour l'occasion. La première femme qu'on va recevoir du coup pour cette émission. Je vous rappelle un petit peu les règles rapidement. On va poser des questions évidemment un petit peu sur la vie de la personne. Alors je l'ai pas dit, du coup ça va être Gwenda Lavire, ça va être Julie Gwenda Lavire que vous connaissez plutôt bien, nouvelle responsable de la Grosse League, qui est devenue récemment responsable aux côtés de Marco de la Grosse League. Elle a aussi d'autres casquettes dont elle pourra nous parler pendant toute la soirée. Vous pouvez lui poser des questions dans le chat tout au long de la soirée, n'importe quelle question d'ailleurs, que ça soit des questions qui reflètent un peu un aspect de l'émission que j'aborde déjà ou pas du tout. Et voilà, pareil, on est comme d'habitude sur YouTube. Donc pareil sur YouTube, si vous avez envie de poser des questions à Gwenda Lavire, vous pourrez. Je lis le chat en même temps et ça me fait rire. Vous pourrez, vous pourrez les lui poser en commentaire sur YouTube juste en dessous de la vidéo et on pourra y répondre. Sans plus tarder, on va introduire Julie, Gwenda Lavire. Salut Gwenda Lavire. Alors, Salut! déjà, premier truc, comment est-ce que tu vas? Mais un comment tu vas, un petit peu, pas un comment tu vas classique, tu vois, un comment tu vas dans ta vie de manière générale. Est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien pour toi? Ou est-ce qu'au contraire, c'était dans une période un petit peu molle ou ce genre de choses? Comment ça va? Eh ben, ça va, après confiné, un peu comme tout le monde, donc un peu triste de pas voir grand monde, télétravail, mais après ça va. J'ai un peu envie de tuer ceux qui sont dans le chat et qui massacrent encore une fois mon pseudo. Ah là, c'est une boucherie là. Non, non, sinon ça va, ça va. Ok, très bien. Bah écoute, ravi de l'apprendre. Alors, pour rapidement faire le tour, bon, les gens normalement te connaissent plutôt déjà bien. Donc, ton pseudo, il est noté ici, Gwenda Lavire. D'ailleurs, comment tu veux que je t'appelle pendant toute la soirée là? Tu veux que je t'appelle Gwenda Lavire, Gwenda? C'est quoi que tu préfères? C'est quoi le... Gwen ou Julie ou Gwenda, il y en a qui ont pris le Gwenda dernièrement, mais Ok. Gwen, Julie, Gwenda, je réponds à tout. D'accord, ok, parfait. Ok, parfait. Bon, j'ai l'habitude aussi de demander le prénom de la personne. Il y en a des fois qu'on connaît un petit peu moins le prénom, mais peut-être Slif escroc. Pourquoi? Oui, oui, évidemment. Évidemment, zérotique. Mais oui, donc ton prénom, c'est Julie, voilà, c'est un secret pour personne, ça là-dessus, on va Non, pas pas laisser trop. de suspense. Tu es donc responsable, nouvelle responsable, récemment responsable de la Grosse Ligue aux côtés de Marco. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Quelles sont les autres casquettes que tu as un peu dans l'e-sport, tout ça? Qu'est-ce que tu fais globalement dans le milieu? Alors globalement, bah, la grosse ligue qui me prend le plus de temps. Après, je suis aussi admin d'un tournoi en V1 de League of Legends, le Red Bull Solo Queue. Ouais, Et je suis aussi assistante administrative chez LDLCOL, en gros. d'accord, ouais. Donc en plus, là, ce soir, on a une invitée qui travaille vraiment dans l'e-sport et enfin, dans sa vie de tous les jours, qui travaille là-dedans. C'était le cas aussi de Marco, désormais depuis quelques temps maintenant, qui travaille aussi dans ce milieu-là, qui gagne sa vie en fait avec ce milieu-là, même s'il a un autre travail à côté. Pour le coup, Julie, toi, t'es vraiment à 100% là-dedans. Voilà, c'est un peu ça. Je baigne un peu là-dedans un peu tout le temps. Yes. Ok, très bien. Alors on va commencer, on va faire un rapide tour un peu de ta vie tout simplement, de qui tu es finalement, Julie. Alors déjà, question, d'ailleurs j'ai pas forcément posé cette question tout le temps, mais pour le coup, avec toi je trouvais que c'était intéressant. C'est quoi l'origine de ton pseudo? Il vient d'un bouquin de base, Ok, d'une série de bouquins de Pierre Bottero. C'est en plus un univers, en fait. Il y a plusieurs séries qui tournent autour de cet univers. Et donc c'est la quête des Willan pour la première trilogie. Et Gwendalavir, en fait, c'est le nom de l'une des régions dans laquelle se passe l'histoire. d'accord, c'est un truc qui Donc t'a... oui, j'ai le nom d'une région, au final. C'est un truc que t'as découvert quand t'étais plus C'est un petite, plus livre jeune? qui m'a beaucoup marqué, Ouais. et c'est mon auteur favori dont j'ai lu 95% de la bibliographie. Ok, De lui que j'ai pas encore lu. d'accord, ok, bah ok, très intéressant. Euh, tu es originaire d'où? Tu vis où actuellement? Est-ce que tu es originaire d'un autre endroit quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu vis avec tes Alors parents? je me Dis-moi suis tout. pas beaucoup déplacée. Mhm. Actuellement, je suis à Lyon, LDLCEL, bon voilà, un peu baigné là-dedans. Et sinon, moi de base, je viens de la Bresse, donc c'est pas très loin, c'est le 01 dans l'Ain. Heu, c'est à 60-70 kilomètres de Lyon, dans le nord. Vers Mâcon pour ceux qui connaissent, Mâcon, Bourg-en-Bresse.
et on dit bien D'accord. Bourg. Et t'as vécu là-bas jusqu'à quand à peu près jusqu'à tes études, tes 18 ans? Jusqu'à ce que j'ai fini le lycée en fait. D'accord. J'ai fait toute une partie de ma scolarité dans l'Ain. J'ai fait le lycée, à Mâcon, donc en sortant légèrement et après je suis parti directement à Lyon. Ok, je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous a rejoint là sur le live. Je vous rappelle que vous pouvez déposer des questions à tout moment à Julie, que ça soit sur un aspect de l'émission que je traite déjà ou non. Et bien sûr, on prendra les questions pertinentes, on pourra les lui poser. Alors s'il y en a que j'ai déjà prévu moi dans mon listing, je les garderai pour plus tard évidemment quand ça sera plus pertinent. Mais sinon, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez et ça sera bien sûr à elle de choisir si elle souhaite y répondre ou non. Je rappelle elle est libre de répondre à ce qu'elle veut évidemment. Et je vois qu'il y a déjà une première question qui a pop. On pourra peut-être en parler plus tard si tu le souhaites, Julie. Au Oui, y a pas de niveau, souci, hein. pour Je continuer peux un peu parler de sur ça. ta vie de manière générale, est-ce que tu as des passions, alors en dehors du jeu vidéo, puisqu'on se doute que le jeu vidéo fait partie de tes passions, en dehors du jeu vidéo, qu'est-ce que t'aimes faire? Je fais un peu de graphisme, un petit peu, Photoshop, je faisais du C4D, à l'époque, mais j'ai beaucoup arrêté. Photoshop, j'essaie de me lancer un peu sur Illustrator. Sinon après j'aime bien la photo aussi, et durant un temps je faisais beaucoup de je devrais pas lire les questions en même temps. Je faisais beaucoup de tir à Ouais, l'arc et d'escalade, mais je n'en fais plus à cause d'un souci, à l'épaule. d'accord. Est-ce que tu kiffes par exemple, je sais pas, regarder des films, des séries, voyager, écouter de la musique euh, J'écoute tout le temps de la musique, bah, là j'en Ah mets ouais? en fond par exemple, En bossant, t'écoutes de la musique? ouais, au niveau concentration, si j'ai pas un fond sonore, Ok. je galère un peu. Après, non, bah, photo du coup j'aime bien et c'était quoi d'autre? Si streaming, j'en regarde un peu, mais je regarde que 2 streamers en gros. Le fameux Le Koro reste bizarre. pas trop. Kuro et Shodaime aussi. Ok. Mais après pas trop de stream et sinon beaucoup d'animés en ce moment. On m'a encore passé une liste de 8-9 animés donc je pense que je vais plus avoir de vie sociale déjà qu'avec le confinement c'est compliqué mais sinon ça va. Est-ce que tu regardes Attack on Titan qui vient de reprendre Oui, Ok. mais j'ai pas encore vu le dernier épisode donc si quelqu'un se en ban qui part Ah, directement. pas de spoil dans le chat s'il Voilà. vous plaît, évidemment. On reste correct. Moi en plus je l'ai vu le dernier épisode donc bon écoute. Je pourrais te spoiler en fin d'émission du coup si tu le veux. Si Ça va tu- être un ban aussi qui va partir du coup. Ça va être un ban de Lost qui va partir. Ok, très bien. Donc pour tes passions, bah en fait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes études? Puisque maintenant, du coup, je le rappelle, tu bosses dans l'e-sport à temps plein, hein, tu bosses dans l'e-sport, que ça soit Ouais. bénévolement pour un petit peu le SGN, des facettes de la grosse ligue ou ce genre de choses, ou que ça soit, comment on dit, de manière, j'ai oublié le terme, En rémunéré, voilà, employé, pardon, salarié, rémunéré, ouais. rémunéré chez LDLC. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études? Est-ce que surtout tes études ont un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui? Alors pour mes études, moi c'est un peu compliqué. J'ai fait un bac S déjà, Ok, qui fut compliqué, que j'ai eu à pas grand chose on va dire parce que je me lançais déjà, j'étais, dans un staff à l'époque, sur Minecraft, où j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Ce qui fait que j'étais pas trop concentrée sur mes études et un peu dégoûtée, des sciences, je suis partie en licence un peu plus littéraire, en licence information communication. ok. Que je n'ai au final, pas fini parce que j'ai redoublé ma deuxième année, à cause, enfin à cause, parce que je me mettais trop sur mes associations e-sport et que je ne révisais pas assez, du coup. J'ai repassé ma deuxième année histoire d'avoir un bac+2 et j'ai arrêté là. Donc je peux toujours reprendre un jour si j'ai envie, vu que les crédits de la fac restent, pendant certaines années. Il faudrait que je vérifie combien de temps d'ailleurs. Mais non, sinon, voilà, ça a pas trop de rapport avec l'e-sport directement, mais j'ai fait des études de com, en gros. Est-ce que dans tes études, ça pareil, c'est une question qui revient régulièrement, mais j'aime beaucoup la poser. Est-ce que dans tes études, tu as des aspects, typiquement la communication, tu vas nous en parler, que tu retrouves dans ton taf actuel, que ça soit des compétences vraiment précises ou non, d'ailleurs, que ça soit d'une mentalité plus générale, est-ce que il y a des choses que tu retrouves, que tes études t'ont servi, t'ont servi à appréhender et à avoir? Alors en soi très peu, parce que le souci que j'ai eu avec la fac aussi, c'est que c'est très théorique. Il y Mhm. a très peu de pratique. Donc à part peut-être un ou 2 cours, qui m'ont servi, notamment un peu au niveau de la rédaction, un peu au niveau d'apprendre à parler aussi, à l'oral, à éviter certaines tournures de phrases et cetera. Ouais. Sinon non, pas vraiment,
mes études m'ont pas servi à grand chose malheureusement. Et voilà. Si, quand je fais des Excel de temps en temps, c'est cool d'avoir quelques notions que j'ai appris en première terminale, Ok, mais ça commence à remonter un peu, donc c'est compliqué. un peu de technique ouais, qui revient là-dedans. Alors, nouvelle question. Cette question, les autres invités l'aimaient beaucoup à chaque fois. Peut-être que tu t'es spoilé ou pas d'ailleurs, mais j'aimerais que tu nous cites une qualité et un défaut qui t'identifie, enfin, qui te représente bien, auquel tu t'identifies plutôt bien. Surtout que je l'avais entendu et j'ai oublié de la préparer alors que je m'étais dit il faut que je prépare celle-ci. Donc merci à ma mémoire. Euh, Prends le temps de je vous réfléchir si tu déteste veux. dans le chat. Euh, Tu peux c'est commencer par celui que compliqué tu en veux. vrai. Tu peux commencer par celle que tu veux. Même si jamais Euh, t'hésites vraiment trop et que t'en as peut-être deux qui te viennent à l'esprit, que ça soit défaut ou qualité, tu peux en citer. Surtout que je Voilà, lis c'est le chat en même temps, c'est le truc à pas faire. ouais, peut-être cache un peu plus le chat parce qu'ils sont en train de troll à foison. Je les déteste. Je vous aime beaucoup, mais je vous déteste aussi, hein. Int comme Jaja, ouais. Euh, je vois plein de questions en plus popper, on y répondra, je pense, après durant Ouais, carrément. l'interview un peu Je plus tard. scrollerai un petit peu en remontant pour voir s'il y a des questions parce que vous allez très vite dans le chat ce soir. Après, sinon, en qualité, Vas-y. je suis très organisée. Ok. Alors, bon, pas là c'est le bordel, mais dans les rangements de dossiers ou les gestions, j'aime bien avoir des trucs bien organisés, ce qui fait que je m'y retrouve normalement assez facilement. Après, en défaut, Mhm. puis on peut pas sortir un défaut comme en entretien, le perfectionnisme ou autre, ça marche pas trop, je vais pas mentir là-dessus. Heu, Le but c'est pas non, d'être un entretien non plus vraiment. Dis un je truc dirais que honnête, ouais, non, même un peu fun je si tu dirais que veux. Enfin vraiment. je Vas-y. peux avoir le sang un peu chaud, de temps en temps quand je sens que ça va dans un sens qui m'énerve beaucoup Mhm. ou que les gens, essayent d'éviter les questions. Heu, mais sinon, c'est compliqué de se trouver un défaut, hein. C'est pas facile, c'est pas Il facile. y en a plein C'est le qui but viennent de à la question. l'esprit, mais vraiment mettre les mots dessus, c'est compliqué. Clairement. Clairement, ben on avait dans le site il y avait Pierrot qui avait répondu un peu pareil que toi pour le défaut hashtag tact, mais bon, pour ceux qui vous connaissent évidemment, on en a déjà on a déjà pu le voir. Mais ok très bien. Bah écoute tu as bien répondu à la question donc parfait, parfait, Nickel. parfait. Alors côté jeux vidéo, première question un peu tournée jeux vidéo. Euh, comment ça a commencé ton rapport avec les jeux vidéo? Est-ce que tu as découvert les jeux vidéo plutôt récemment, c'est-à-dire autour de ton adolescence? Est-ce que c'était beaucoup plus jeune quand t'étais enfant ou et comment tu as découvert ça aussi? Alors, très tôt, il y en a qui connaissent l'histoire, c'est mon père, qui jouait beaucoup à la PS1 à l'époque, et qui m'a mise dessus du coup très tôt. Crash Bandicoot, Spyro pour ceux qui connaissent, c'est la base. Oui, de ouf, totalement Voilà, d'accord. donc très, très tôt, j'ai fait PS1 jusqu'à mes 8-9 ans en gros en tryhardant, Crash Bandicoot, je les ai quasiment tous finis à 100 et je parle bien de tous. CTR, les vrais Bandicoot, les mini-jeux. Spyro aussi beaucoup. Après, je suis passé sur PC. J'ai fait beaucoup de Minecraft, de 2011-2012 à 2018 à peu près. Ok, Et j'ai commencé LoL vers 2017. ok, 2017 ça fait quelle saison ça? Ça Non, fait 2016. 2016 LoL, saison 6. saison 6 ouais d'accord. Tu te souviens du champion qui sortait à ce moment-là? Ou Alors, Tahm était sorti il y a quelques mois et Kindred est sorti quelques mois plus tard. Donc non, c'était 2015, août 2015 du coup. Kindred est sorti le 14 octobre 2015. Ok, est-ce que ça expliquerait pas ta relation un peu intime avec ce personnage? Peut-être un peu, ou du coup c'est le premier perso qui pour moi était nouveau. Et aussi parce que j'ai découvert, alors 2 ans après avoir commencé à le main, qu'il était sorti le jour de mon anniversaire. Ok, ah ouais, Voilà, en plus ce de que je ça. trouve très beau. Ok, ça fait pas mal ça fait des points communs, ouais. Je l'ai tilté avant, et voilà. Ok, ok, je vois des questions en plus là qui sont très pertinentes. Mimi, ouais, cette question-là, en plus, on en parlera plus tard, évidemment, de ce genre de questions un peu tournées vers l'avenir, vers le futur. Ça viendra plutôt vers la fin. Alors parmi tous les jeux, du coup tu nous as parlé que tu avais joué plutôt console étant plus jeune et ensuite tu t'es tourné vers le PC. Est-ce que tu as un jeu que tu pourrais sélectionner enfin que ça serait ton jeu préféré parmi tous ceux auxquels tu as J'ai le pu droit jouer? de choisir une licence?
Ouais, tu peux, ouais, ouais, carrément. Les Assassin's Creed, qui Ok. sont alors je les ai pas tous faits, donc les puristes vont m'insulter, mais c'est la licence qui m'a le plus marqué, en oubliant les Crash Bandicoot et Spyro qui sont pour moi des licences que j'adore, mais parce que j'y jouais plus jeune et que pour moi c'est le début Ouais, ouais. un peu du jeu vidéo que j'ai fait. Mais sinon Assassin's désolé League of Legends. Ouais, après, bon, Lille, j'allais dire, j'ai fait un mix entre LoL et League of Legends, ça a fait un Lille. Mais ouais, non, bon, Lille. LoL, c'est vrai que bon, en général, ça fait souvent partie des jeux préférés des personnes qui passent ici. Bon, c'est un peu obvious, Oui on essaie jusque là ouais. de voir quels sont les autres jeux bah, qui peuvent avoir marqué des gens. Et du coup, Assassin's Creed, t'as pas joué à tous, c'est auquel que t'as joué, c'est plutôt au premier, c'est plutôt au dernier? Plutôt au dernier justement, j'ai commencé par le 3, donc là déjà les puristes peuvent m'insulter, j'accepte. J'ai commencé par le 3 qui est celui qui m'a fait réaliser que c'était vraiment une série que j'aimais beaucoup. J'ai fait Unity aussi, mais plus tard. Ouais, J'ai commencé Syndicate, mais je ne l'ai pas fini. J'ai commencé le 4, mais pas fini non plus, il faut que je le finisse. Origins que j'ai adoré parce que je suis fan d'Égypte, et que c'est vraiment celui qui se passe en Égypte antique en fait, ouais. qui est du coup mon favori au final. Et là je suis sur Odyssey en ce moment que je me suis remis à tryhard depuis que j'ai un PC qui le supporte. Ok, Odyssey, c'est le. Voilà. Alors, je suis pas expert dans la licence non plus. C'est celui en Grèce. C'est le dernier qui est sorti, Odyssey? C'est l'avant-dernier. Le dernier c'est L'avant-dernier? Valhalla qui est Ah oui, avec les voilà. Vikings. Voilà, là, oui, Voilà. celui. On a vu pas mal de pubs d'ailleurs sur les streams Oui, oui, il y en a eu ou beaucoup. sur Ouais. YouTube. Il y a des musiques aussi. Ouais, j'ai vu qui sont pas Vise le dégueux, ouais. Valhalla. Ouais. Ok, alors question supplémentaire par rapport à ta vie un petit peu de tourner vers le jeu vidéo. En tant que femme, est-ce que comment ça a été ton rapport avec les jeux vidéo, surtout par rapport aux autres quand tu étais au collège, même au primaire, si tu as commencé vraiment très jeune, primaire, collège, au lycée, est-ce que tu en parlais? Est-ce que tu avais des groupes de potes qui étaient qui tournent autour de ça? Est-ce que tu te sentais libre d'en parler ou est-ce que au contraire, vu que tu étais une fille et qu'à ce moment-là, déjà actuellement c'est pas encore totalement bon, il y a encore une phase d'évolution à Ouais. avoir, mais on était quand même bien loin d'il y a quelques années encore. C'était quoi ton rapport par rapport à ça? Est-ce que t'en parlais? Est-ce que tu te le cachais un petit peu plus? Dis-moi. Alors en soi, mes potes étaient au courant. Il y Ouais, avait pas de souci là-dessus entre nous. Elles savaient très bien que je jouais beaucoup. Elles, ça les intéressait pas trop, mais il y avait jamais eu de tabou là-dessus. Après, les gens le savaient pas trop. Donc en soi, je l'ai pas ressenti lors du collège ou du lycée. C'est pas quelque chose qui m'a marqué particulièrement parce que les gens étaient ou pas au courant ou mes amis et du coup, ça leur faisait ni chaud ni froid. Il y en ouais. a qui aimaient même bien en parler. Je sais que dans mes potes, groupe plutôt féminin à l'époque, elles aimaient bien en parler à leurs copains ou aux mecs qu'elles visaient. Et du coup, c'est moi qui faisais le rapprochement au final avec les jeux vidéo. Donc T'étais ça me faisait l'intermédiaire, pas trop de soucis. t'étais Ouais, mais l'intermédiaire c'était entre très les deux, drôle. ouais. J'aimais beaucoup, ouais. C'était très drôle. Ok, ok. Est-ce que bon, je suppose que depuis ça a évolué. Est-ce que aujourd'hui tes groupes de potes, etc. Est-ce que tu as conservé des groupes de potes entre guillemets hors jeux vidéo, hors e-sport, ou est-ce que maintenant tes groupes de potes sont plutôt centrés autour de cette même passion? Alors, mes groupes de potes sont plutôt centrés là-dessus. Maintenant, vu que c'est ceux avec qui je passe le plus de temps, au final, hein, que ce soit en vocal ou même lorsque je monte, par exemple, sur Paris ou autre pour des événements. Ouais, Après, il me reste un groupe de potes que j'avais de ma scolarité, dont un que je connais depuis le collège. Donc, ça commence à remonter. Il est pas là ce soir, mais sinon, je lui passe le bonjour. Et une que je connais depuis la fac et son copain qui est maintenant un très bon ami aussi. ok. Bon, t'as gardé quelques contacts J'en ai gardé quelques-uns, pas ci et beaucoup, là, ouais. mais j'ai gardé les meilleurs. Euh, ok, très bien. Et à partir de quel moment est-ce que tu as décidé de faire le pas entre le côté passion du jeu vidéo, etc., à investissement? Comment ça s'est fait ce déclic-là? Dans ta tête déjà, comment ça s'est... à quel moment tu t'es dit dans ta tête, ok, je veux m'investir là-dedans et que ça soit plus qu'une passion? Alors très sincèrement, je fais partie des gens où, bah, je l'ai pas senti passer en fait. J'ai juste un peu suivi le cours du truc et aujourd'hui quand je regarde où je suis et où j'étais il y a quelques années, je comprends pas trop à quel moment la passe s'est faite. Ok, C'était vraiment on me propose un truc, je suis chaude, bah, tant mieux j'y vais et au final, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à, bah, faire beaucoup de choses là-dessus bénévolement. Au bout d'un moment où on me propose d'être payée, bah, pourquoi pas? Du coup, vu que c'est quelque chose où je passe du temps et cetera, si on me propose de vraiment le mettre sur mon CV, ça fait une activité en plus et au bout d'un moment, on se retrouve avec un vrai métier là-dedans, en CDI et cetera donc ouais, je ok. sais pas vraiment, mais j'ai fini là-dedans. Et du coup, ça a été quoi le tout premier truc
où t'as mis un pied dans l'e-sport, la toute première activité entre guillemets, je sais pas. Ah, là, c'est intéressant. Bah, j'y étais déjà depuis quelques années dans un staff Minecraft, du coup, mais c'était pas vraiment e-sport, c'était vraiment jeu vidéo. Ouais, Et en fait, j'étais un peu moins dans ce staff, un peu moins active, j'étais à la fac et j'allais en cours d'anglais tranquillement et je suis passée sans faire exprès devant le forum des assos, dont je n'étais même pas au courant. C'est juste que je passais devant, en fait, et je suis passée devant le stand, de Lyon 2 e-sport, université Lyon 2, du coup, où j'étais. Et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, enfin, jeux vidéo», j'étais pas trop e-sport, pas du tout, mais je me suis dit: «Il y a sûrement des gens qui jouent aux jeux vidéo aussi». Donc j'ai parlé à la présidente, de l'époque, où elle m'a donné le lien du Discord, et de fil en aiguille, je me suis un peu investie dans le Discord, puis dans la fédération lyonnaise, puis au SGN, puis la Grosse League, et cetera, et cetera. ok, donc ouais, finalement, il a été là un petit peu le déclic du bah, je passe Voilà, c'est un peu ça. à côté d'un truc qui, hop, Sans le savoir, mais ouais. ouais, qui attire mon œil, et puis ouais, comme tu l'as dit, de fil en aiguille, et ben, ça se transforme en plein d'autres choses très sympa derrière. Est-ce que tu peux, là on va clairement rentrer un peu dans ton parcours du coup e-sportif, tu l'as rapidement évoqué. Est-ce que tu peux nous dire un peu de A à Z, alors pas forcément dans les détails, etc. Sinon on pourrait faire 2 heures rien que sur ça, mais rien que nous dire un petit peu quelles sont les choses que tu as faites, par où tu es passé. Donc là, tu as commencé côté associatif avec Lyon 2, apparemment. Ouais. Comment ça a évolué après tout ça? Alors Lyon 2 e-sport, où du coup de base, j'étais modo du Discord parce que je m'y connaissais un peu en Discord. Ouais, Au bout de quelques mois, la présidente a lâché l'assaut. Donc j'ai commencé à reprendre un peu. En même temps, on a créé une fédération lyonnaise des associations étudiantes à la Favelle, que certains connaissent ici, à l'époque, où je me suis présentée du coup au bureau en tant que secrétaire générale, où on a fait pas mal d'événements ensemble. On a fait des LAN, on a fait quelques soirées dans des bars. J'ai repris la présidence, de l'association Lyon 2 en même temps, que j'ai pris pendant 2 ans, à partir d'octobre 2018. Et après, bah, quand j'étais dans la favelle, on m'a proposé en fait de rejoindre l'administration d'un tournoi League of Legends qui se lançait avec Riot, donc qui était la Grosse League, le début de la Grosse League à l'époque, oui, que j'ai rejoint. J'ai rencontré des membres du SGN et on m'a proposé de rentrer au SGN en tant que responsable fédération à l'époque, parce que l'ancien responsable s'en allait et qu'il y avait personne pour prendre la suite. Donc je suis rentrée directement en tant que responsable. Quelques mois plus tard, la Grosse League ont cherché un nouvel officiel. Donc moi j'ai fait une candidature, de 6 pages, que les officiels me détestent à cause de ça, parce qu'il y avait beaucoup de lectures, alors qu'ils en demandaient pas autant, mais je les aime beaucoup, hein. J'ai pris ça. Au SGN, après, je suis passée responsable com. J'ai bossé pour LDLC, Pro, qui est une boutique en ligne d'LDLC, mais que pour les professionnels. Par ce contact, je suis rentrée chez LDLCOL, en février de cette année-là, et je suis passée en plus lead tournoi de la Grosse Ligue, depuis septembre là. attends, du coup tu as commencé LDLC sur un, c'est comment c'est quoi le premier J'étais au contact service client, en D'accord. fait. J'étais au service client de LDLC Pro, qui est c'est le ldlc.com, mais que pour les entreprises. Donc beaucoup, Mais beaucoup plus t'as été professionnel, hein. embauché comment en fait? C'est toi qui as envoyé des candidatures ou on est venu Ouais, te c'est contacter moi qui ai envoyé un. En fait, Ok, je cherchais un travail, d'accord. parce que j'avais redoublé ma deuxième année de fac. Donc j'ai envoyé mon CV avec une lettre de motive et j'ai été prise pour un CDD de 3 mois qui s'est transformé en 4 là-bas. Ok, ok. Et du coup, bon, bah là maintenant, évidemment, tu continues là-dedans. Euh, Très bien. Alors, j'étais peut-être un peu coupé sur la fin. T'avais des choses à rajouter sur le reste du parcours? Je crois que t'es arrivé vers la fin à peu près, mais. Non, j'étais arrivée à la fin, ouais. Ok, parfait. Parfait. Côté Grosse League, alors je vois il y a beaucoup de questions, j'ai remonté un petit peu le chat aussi pendant ce temps. Il y a pas mal de questions très intéressantes qui ont été posées, vous inquiétez pas, j'en ai vu quelques-unes que moi-même je vais poser du coup plus tard qui vont arriver tout à l'heure. Donc je les garde sous le coude, mais vous pouvez continuer de poser des questions, ne vous inquiétez pas, ça ne tombe pas dans les oubliettes, voilà. Pas de souci, on reviendra dessus tout à l'heure. Euh, alors, pour enchaîner, du coup, côté Grosse League, donc je le rappelle, tu es la responsable. Alors d'ailleurs, moi tu m'en as parlé un petit peu en off tout à l'heure, mais c'est quoi ton rôle au niveau de la Grosse League? On sait, les gens savent que tu es maintenant nouvelle responsable, comme dit, enfin, sur tes statuts, tout ça.
mais c'est quoi ton rôle sur la Grosse League par rapport à Marco qu'on avait reçu du coup il y a un mois et qui lui était responsable Grosse League aussi? Comment vous faites c'est quoi la différence entre vous deux? Qui fait quoi, etc. Alors moi, je suis un peu en fait, on est en année de passation à ce niveau-là. Marco est plus haut que moi. Je suis un peu mini Marco en ce moment. Heu, on Mini va appeler Marco. ça comme ça. Merci Marco, je sais que tu es sur le chat. Où en fait, en soi, lui qui a l'idée la grosse ligue durant 2 ans, c'est moi qui reprends un peu. Il est content, je me suis appelé mini Marco. Où, actuellement, c'est plus enfin, pour, gestion d'équipe, gérer que tous les matchs se passent bien. En gros, c'est vraiment la gestion de la ligue, un peu tout en haut, où on délègue un peu tout. Mhm. Donc pas mini macro, faut que Oula, j'arrête de lire le chat en même temps. oula. Mais voilà, c'est un peu une année de passation, donc actuellement, on fait un peu la même chose, sauf que lui en fait plus encore au-dessus. De courage à lui pour avoir une vie à côté. Mais voilà, en fait, c'est un peu tout gérer, gérer la grosse ligue d'en haut, et que tout se passe bien. Ok, Et le staff. ok, ok, très bien. Est-ce que du coup maintenant vu que toi tu es devenu un peu responsable aux côtés de Marco de cette compétition, c'est quoi ton objectif à toi de la Grosse Ligue, ton objectif vraiment personnel, pas un objectif commun avec l'ensemble des admins, l'ensemble des officiels, etc. Ça serait quoi toi ta vision de la Grosse Ligue long terme, c'est-à-dire d'ici je sais pas 3, 4, 5 ans si ça existe toujours, etc. Comment ça évoluerait si ça doit évoluer? Voilà, quel serait ton goal suprême entre guillemets de la Grosse Ligue? Vers quoi tu voudrais porter la compétition? En soi, moi, je vois pas trop une évolution dans le sens où j'aime bien cette vision qu'il y a de base de la grosse ligue, qui est d'une ligue fun et étudiante. Je veux pas que ça devienne trop pro. Je sais que certains sont un peu agacés par peut-être le format qui est pas assez professionnel, Mhm. sauf que plus professionnel veut aussi dire moins fun pour certaines équipes. Le fait d'avoir plusieurs paliers, c'est vraiment un truc moi où j'y tiens beaucoup. Par exemple, de pouvoir vraiment, avoir un écart, entre les équipes et éviter qu'elles se fassent, un peu avoir, lors des matchs, que des diamants tombent contre des Ouais, bronzes, c'est jamais éviter les fair. stops et ce genre de choses, ouais. Voilà. Après, s'il pouvait y avoir plus d'équipes, et plus d'étudiants au courant de la ligue, ça nous ferait encore plus plaisir. Là, il y a pas de souci là-dessus, hein. Venez ramener vos équipes. Nous, on est très contents de voir du monde, mais voilà, que l'esprit reste très fun. J'y tiens beaucoup, et que ça reste bien, voilà, bien étudiant, bien de ce côté-là. Ok, très bien. Il y a Mimi là qui vient de poser une question et je pense qu'on peut en discuter maintenant si tu le souhaites. Elle nous demande, tu parlais d'organisation, comment tu t'organises dans tes tafs, ça t'arrive d'être démotivé et comment tu te remotives si jamais? Oui, ça m'arrive d'être démotivé, évidemment, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, On ouais. reste humain, quand on gère, beaucoup de trucs. Comment je me remotive? Avec du temps, avec beaucoup de temps et avec, des personnes à côté, c'est ce qui est génial aussi dans la grosse ligue, c'est que le staff en lui-même est génial et que même quand on est démotivé et cetera, voir, autant de gens à nos côtés qui bossent, qui bossent, qui sont présents, en cas de besoin et cetera. Je pense notamment à 12, qui est l'un de nos officiels et qui est très, très, très chaud et qui est toujours là au besoin et qui fait du super boulot, et ça, c'est remotivant de ouf, ouais. 12, j'espère que tu l'as appréciée celle-là parce qu'elle était pour toi mon poteau. J'en fais pas souvent en plus. C'est pour ça que je lui dis de bien l'apprécier. Ok, très bien. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs à poser d'autres questions. D'autres questions, celle-là était très pertinente. Merci à toi, Mimi. Et d'ailleurs, tu as posé d'autres questions, mais t'inquiète pas, je les ai notées et on pourra y revenir. Enfin, c'est des questions que j'ai déjà prévues, donc on pourra y revenir plus tard. Alors, que je reprenne un peu le fil. Euh, Ouais, alors, ok. On a vu du coup que t'étais un peu, t'étais pas mal rattaché à ton école niveau e-sportif, etc. Que t'essayais de faire avancer un peu les choses au niveau associatif et étudiant. C'est quoi les actions concrètes, les activités concrètes entre guillemets que tu vas faire un peu tous les jours et qui vont faire que la scène étudiante de ton école, de ta fédération lyonnaise, etc. vont avancer? Alors, bah, du coup, moi, j'y suis plus du tout, hein, j'ai passé le flambeau, du bureau de l'asso de mon école, en plus, il y a quelques mois, maintenant. Non, Toile, c'est trop tard, pour le truc. Fallait être là ou faut demander un clip. Heu, trop tard, j'en referai plus. Putain, 12, t'as manqué ton Hem, heure de gloire quoi. Après, non, non, Vas-y. c'était beaucoup organiser des événements, de toute façon, c'est ça qui fait vivre les associations. Si Ouais. vous avez une asso à organiser des choses, l'asso va pas vivre d'elle-même, c'est impossible. Donc, bah, c'est chercher des choses à faire. Déjà, chercher des gens qui sont chauds aussi pour vous aider à ce niveau-là.
Après, il y a pas de truc à suivre. Prenez beaucoup les avis autour de vous aussi. Restez pas sur vos avis à vous, parce que de temps en temps, on s'en rend pas compte en fait qu'on est en train de partir dans des trucs ou bien trop haut, ou alors qu'on se démotive sans le voir. Pensez qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, que vous pouvez déléguer, surtout. Faites pas tout par vous-même, hein. Mhm. Mais voilà, chercher des projets, c'est un gros truc surtout. Ok, donc ouais, recherche de projet un peu côté créativité quoi. Voilà. Et enfin pas forcément d'innover ou quoi, mais en tout cas de proposer surtout des choses. Voilà, et d'ailleurs s'il y a des gens qui nous regardent, qui sont dans des qui sont étudiants, qui sont dans des associations, ce genre de choses, c'est un bon exemple à suivre. Clairement, si vous avez des associations e-sportives ou autour du jeu vidéo dans vos écoles, n'hésitez pas à essayer déjà de vous y investir si c'est pas déjà le cas, et puis si ça vous intéresse, et puis pourquoi pas de proposer aussi des choses de votre propre imagination. Alors, tu nous as dit aussi que donc tu bosses à plein temps chez LDLC, en plus des activités bénévoles et associatives que tu as à côté. C'est quoi ton travail chez LDLC? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure. T'étais rentré dans la. Alors, je Vas-y. suis assistante administrative sur le papier, ou assistante de direction en gros, où j'aide l'un des deux directeurs d'LDLCOL dans un peu tout. Je suis un peu couteau suisse, en gros résumé. Et j'ai une partie de mon boulot d'ailleurs où j'ai oublié d'en parler au début, mais LDLCOL étant chez Francisport, et le directeur d'LDLCOL étant président Francisport encore actuellement, j'aide sur toute la partie des adhésions des promoteurs, donc des D'accord. entreprises en gros. Ok, donc tu gères un peu le côté parteux. Non, non, en fait, c'est tout. Il y Ah, a plusieurs collèges au sein de Francisport pour adhérer. Il y a le collège joueur qui est d'accord. gratuit à tout le monde en adhésion. Il y a le collège des promoteurs après, qui est plutôt pour les entreprises où là il y a une cotisation à payer à l'entrée. Le collège éditeur à côté. Et Ok, moi, je m'occupe des éditeurs maintenant, plus des promoteurs. Donc, c'est vérifier leur inscription, leur envoyer un formulaire, la demande de cotisation et vérifier que tout se passe bien. Voilà. d'accord, très bien. Alors là, par contre, je vais te demander de te projeter un petit peu plus loin dans ta vie, que ce soit personnelle ou professionnelle, même associative. Est-ce que tu as des objectifs, des objectifs vraiment à terme, personnels? Déjà, on va commencer par le côté personnel. Est-ce que tu as un espèce de life goal que tu souhaiterais atteindre plus tard dans ta vie, quand tu auras 30 ans, 40 ans? Ou est-ce que tu viens un peu au jour le jour? J'avais déjà posé cette question aux précédentes émissions. Il y en a qui répondent des trucs un peu autour des 30 ans. Il y en a qui sont plus au jour le jour. Comment tu te vois là-dessus? Alors, moi, j'étais dans la catégorie au jour le jour, il y a encore pas mal de temps, où je me Ouais, disais, comme tout ce que j'ai fait dans l'e-sport jusqu'ici, c'est je vois où ça me mène et puis j'en profite en surfant un peu sur la vague. Après, aujourd'hui, je me rends compte que si je pouvais travailler dans l'événementiel, surtout parce que aujourd'hui, c'est ce qui me fait kiffer vraiment, l'événementiel ou les tournois, en e-sport, ouais, avec un peu de com, c'est vraiment, voilà, ce que j'aime bien faire, ce que j'aime même beaucoup faire et sur lequel je peux prendre du temps. En plus, des fois, je me retrouve à faire, des Photoshop à 2-3 heures du mat, alors qu'en soi, il y a pas besoin d'y passer autant de temps. Mais voilà, c'est continuer là-dedans, et voir jusqu'où ça peut aller, mais dans cette voie-là, en tout cas. Et quand tu dis événementiel, du coup, ça serait plutôt dans la production dans la production de tournois ou enfin, dans l'admin, l'organisation, Dans l'admin l'administration? et la gestion. Ouais, d'accord. Dans l'admin et la gestion, en fait, ouais. Ok. Ok, ok. Bah J'aime bien écoute, faire les 2 en fait, donc c'est en tout cas la voix du SGN en plus est un peu, enfin quasiment une voix en or là-dessus. Quand on a tous démarré, moi personnellement j'ai démarré en admin. Je crois pour beaucoup on a démarré en tant qu'admin quand on est rentré au SGN. Plus tard ça s'est un petit peu développé et on pouvait rentrer de multiples façons, mais pour ceux qui sont rentrés au début au SGN, c'était beaucoup par l'admin. Effectivement, c'est une très bonne mmh. voie pour déjà découvrir le milieu associatif et puis apprendre un peu à gérer tout ça. Et clairement, vu ton projet à ce niveau-là, ça correspond bien. Donc là, bon, au final, là, tu as parlé plus professionnel au final. C'est plutôt Ouais. ton objectif, c'est plutôt ton objectif professionnel. Est-ce que tu as un objectif personnel vis-à-vis de toi? Je sais pas, peut-être comment je pourrais le reformuler. Une, euh, une maturité peut-être que tu souhaites atteindre. Oh, ta cam est en train de planter. Alors attends, Ah, je vais. chez moi, j'ai pas de soucis, donc c'est plutôt de ton côté. Ouais, c'est bon, c'est revenu. Pas de ouais, c'est revenu, parfait. Est-ce que peut-être une maturité que tu souhaites atteindre quand tu auras 30 ans ou un objectif de vie,
Est-ce que Alors, j'ai pas ou alors pas du tout? beaucoup d'objectifs. Juste avoir un appartement, Ouais. toute seule si possible, parce qu'actuellement je suis en coloc. Même si j'aime bien mes colocs, c'est mieux d'être seule. Avec un chat et une machine à café. Voilà, C'est vrai que le je café, c'est demande une pas grande plus. histoire d'amour aussi, je crois, Oui. de ce que je peux lire, Et de ce que je peux lire après, une fois que régulièrement. j'ai ça, ou faire une coloc avec les bros, Grosse Ligue et cetera, les bros à LED, mais je suis pas sûr qu'on arrive à garder un appart, correctement plus d'une semaine, mais ça pourrait être sympa aussi. Ah, du coup, c'est plus des vacances en fait, c'est plus une semaine de vacances Ah quoi. ouais, je pense qu'en une semaine, l'appart crame, en fait. Je pense qu'on est vite dans la merde, en fait. Voilà, Mauvaise idée. au moins une semaine de vacances, tu payes la caution, tu fais cramer l'appart et puis après c'est terminé. Ouais, Ok, autant prendre un Airbnb, je pense. ok, très bien. Alors, est-ce que, alors, je vais quand même reprendre les questions un peu parce qu'on va arriver au moment où les questions peuvent commencer à devenir pertinentes, les questions que j'ai vues plutôt dans la soirée. Il y en a certaines qui peuvent commencer à devenir pertinentes. Je vais te balancer déjà une première question à laquelle tu peux commencer à réfléchir. Est-ce que tu pourrais nous citer ton meilleur souvenir dans l'e-sport? Est-ce que c'est lié à la grosse ligue ou alors pas du tout? Est-ce que c'est totalement autre chose? Je l'ai directement. Dis-nous. C'est la LES 2020, qui est La exceptionnelle. dernière du coup. Ouais, la dernière, et la LES 2018, que je placerai ensemble. La 2018 parce que c'était ma première convention e-sportive, où j'étais en tant qu'exposante, et ma Ok. seule d'ailleurs en tant qu'exposante. Mais c'était des parties jusqu'à 4 heures du mat, du côté exposant, parce qu'on dormait sur place pour nos PC. C'est crier contre Zerator, qui testait son micro à l'autre bout de la convention. C'était très très drôle. C'est un très bon moment que je garderai de ma vie. Et la 2020, qui était la deuxième du coup à l'ESE Grosse League, où j'ai jamais autant bougé et donné énergiquement, je pense, dans une convention. J'ai mis une bonne semaine à m'en remettre niveau fatigue, Ok. et mal aux pieds à force de rester derrière les équipes qui jouaient en admin. Mais sinon, c'était absolument génial. Ouais. Ok, c'est vrai que la LES en plus revient pas mal à chaque fois dans les souvenirs. Ben, même moi, de manière générale, c'est aussi un de mes meilleurs souvenirs. Là, là, Ouais, et là, il y a une affiche en haut mais qu'on voit pas. moi j'ai une petite photo aussi plus loin qu'on voit J'ai de pas la non plus, LS mais partout. qui vient de la LES. Ouais, ça revient régulièrement, c'est vrai, dans les souvenirs les plus marquants de parmi nous, tout simplement. SGN, Grosse League, etc. Staff autour de tout ça. En remontant là, j'ai trouvé une question qui était pas mal, que j'avais pas vu tout à l'heure. J'espère qu'il est encore dans le chat. Alors je le dis, c'est Elos. J'espère que je prononce bien, ou Eios, je sais pas comment le dire, qui nous a posé une question un peu plus tôt tout à l'heure. Alors on y a déjà partiellement répondu, Julie, mais pour compléter, à la limite, on peut en reparler. Comment on fait pour passer de simples joueurs dans des tournois à être admin de la grosse ligue ou enfin d'un tournoi de manière plus générale. Il nous dit, j'ai l'impression qu'il y a un fossé entre les deux et c'est clairement ça, c'est clairement un des objectifs de mon émission, de cette émission là en fait. Le but c'est d'essayer je trouve il y a tellement de gens qui ne savent pas en gros comment passer de l'un à l'autre, comment transformer la passion à investissement et qui qui n'ont pas les outils ou en tout cas qui n'ont pas les idées pour le faire. Et c'est aussi un des objectifs de cette émission de pouvoir en parler et de pouvoir un peu décanter les informations sur ça. Donc toi, qu'est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu conseilles? Bah, déjà, les phases de recrutement, on recrute souvent des admins en début d'année de notre côté. On en a encore recruté 8 ou 9 cette année. Donc c'est bah, Ouais, déjà participer au recrutement, ils sont en annonce souvent. Après, sinon, si c'est pas obligé de la grosse ligue, hein, si c'est du SGN par exemple, vous avez accès au formulaire de recrutement directement sur le site, dans la catégorie recrutement. Et après, voilà, c'est être recruté de base en tant que bénévole. Et après, donner de votre temps. Faut savoir que juste vous inscrire en tant que bénévole dans une association va pas vous faire évoluer de ce côté-là. Au niveau des astos, pour avoir de l'expérience, il faut y aller. Il faut bosser un totalement. peu bénévolement, et être autodidacte de ce côté. On vous donnera pas d'un seul coup tous les outils en main. Voilà, il faut bosser aussi de votre côté, même s'il y aura toujours des gens, hein, pareil, pour vous aider au début. Nous, Grosse Ligue, on suit beaucoup nos nouveaux admins, surtout lors des premières semaines, qui sont parfois un peu compliquées en termes d'infos à mémoriser. Mais voilà, c'est beaucoup du travail aussi, bénévole. Mais il y a, en fait, de l'extérieur, la passe paraît grande, mais en soi, c'est une candidature écrite plus un oral, souvent. Et après, voilà, vous êtes dans le bain.
Ouais, en fait, c'est exactement ça. S'il faut juste se lancer, tu l'as très bien décrit, il faut juste se lancer là-dedans et il y a plusieurs outils. Là, tu as parlé des recrutements Gross League, il y a les recrutements SGN aussi qui existent. Il y a un site SGN, il y a le Twitter SGN, il y a le Facebook SGN, il y a tous les MP de toutes les personnes, tous les contacts qui sont dans le SGN ou dans la Gross League à qui vous pouvez envoyer des MP pour vous rediriger vers les recrutements de l'association du Student Gaming Network si jamais vous êtes intéressé puisque les admins, alors les officiels Gross League, si je me trompe pas sur la règle, les officiels Gross League sont SGN, les admins ne le sont Oui, pas forcément. pas forcément. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais dans tous les cas, beaucoup d'admins sont SGN, un bon 75% si je me trompe pas. Et tous les officiels sont SGN, les casters évidemment le sont aussi. Alors n'hésitez pas, il y a un site qui existe, donc je vous l'ai dit, il y a tous les différents réseaux que je vous ai cités. Ou si vous voulez vous lancer, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout simplement envoyer un MP à un de vos contacts, que ce soit le Student Gaming Network en personne sur Twitter par exemple, ou un contact que vous connaissez bien, que ce soit un de vos admins par exemple qui gère votre tournoi. Ou tout simplement un caster ou ce genre de choses. Ils vous répondront évidemment sans aucun problème normalement. Il y a pas de souci là-dessus. Donc le but en fait c'est de se lancer. Il faut juste pas avoir peur d'écrire le premier message. Les personnes à qui vous pouvez écrire ce premier message, elles sont nombreuses. Il faut juste l'envoyer ce premier message. Voilà. Et ensuite elles vous redirigent évidemment vers les sites ou les liens qu'il faut pour le recrutement. Je rattrape un peu les questions du coup au fur et à mesure là puisqu'on arrive dans le bon moment Je pour pouvoir les poser. reviens sur un truc qui a été mis dans le chat. Vas-y. Effectivement, tous les offices sont pas au SGN, vu qu'il y a Croissant 4 qui est Rioter, qui n'est pas Ah, au c'est SGN vrai, du coup. j'ai omis l'exception, effectivement. Si tu avais un conseil pour les gens qui voudraient se lancer dans ce domaine et qui n'osent pas, tu leur dirais quoi? Alors bon, ça c'est une question de Mimi, je pense qu'on y a à peu près répondu. C'est, Euh, oui, d'y aller au culot, ouais. au niveau de, enfin, au culot. Pas vraiment. Évitez d'y aller trop au culot, sinon vous allez faire peur aux gens. Mais voilà, c'est lancer votre candidature et il faut se lancer dans le bain, quoi. Ça va pas venir à vous, on va dire ça. Ouais, il faut juste y aller, voilà, ça demande pas, c'est pas parce que vous êtes timide que vous pouvez pas y aller, que vous avez pas de culot, c'est juste, voilà, juste, c'est une manière d'écrire juste un message, une candidature, ce genre de choses, et puis ça peut aller très très vite, et ça ne demande que de l'intérêt pour le milieu et de la motivation pour le faire. Ok. Alors, il me reste deux trois questions encore, mais je vérifie quand même qu'il y ait pas encore quelques questions. Qui est. Je réponds à une entre temps que je viens de passer. Mon équipe favorite pour la grosse ligue, c'est Double Tabouret, mais je crois qu'ils ne sont plus là cette année. Ah, RIP. C'est pour ça que je les, c'est pour ça que je les prends aussi. Ils sont pas là cette année. Bah, puisqu'on est sur la grosse ligue, ça c'est une question que je pose vers la fin plutôt. Mais. Si? Oh merde. Non, 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 mais t'inquiète, du coup, tu vas pouvoir répondre maintenant. C'est quoi vu qu'en plus, il n'y a pas ton équipe favorite cette année, est-ce que tu as un coup de cœur sur Finalement, notre si. équipe ou est-ce que tu as un pronostic sur le gagnant de ce split-là? Alors, il y avait la Doge Team qui était très marrante en plus sur Twitter avec les Bois 6. Je sais pas s'ils sont là ce soir. Ok, voici, je Mais vois, je voilà, vois, qui me je font vois, ouais. beaucoup marrer avec leur mème. Plus que ça, gros coup de cœur là-dessus. Et sinon, je soutiendrai toujours les équipes de Lyon 2 eSport qui sont encore là cette année en Carap et Héros. Ok. Voilà. Ouais, je vois qu'on a Mimi aussi qui a balancé. Euh, Mimi d'ailleurs, c'est super, c'est très, très, très sympa de ta part. Enfin, très sympa de ta part. C'est aussi parce que tu te questionnes pas mal, mais c'est très, très cool de voir autant de questions ce soir là-dessus. Et de voir l'intérêt. Il y a trop de questions en fait. Il y a trop de questions. Ce soir en fait c'est plus autant les autres émissions. Je collais à peu près à la trame etc. Il y avait deux trois questions et je les plaçais au bon moment. Là il y en a tellement que j'ai du mal à les replacer au bon moment etc. Du coup on va les faire un peu au fur et à mesure. C'est pas grave. Euh, Il y avait Mimi qui te demandait, bah du coup voilà on parlait des femmes un petit peu dans le milieu de ton rapport par rapport aux jeux vidéo etc. tout à l'heure. Une deuxième question un peu du coup plus côté femmes et professionnalisation dans l'e-sport. Qu'est-ce que tu conseilles typiquement aux femmes pour se lancer dans ce milieu-là en tant que femme? C'est vrai que c'est pas forcément facile. Ça évolue de nos jours, ça évolue dans le bon sens. Mais bon, il y a encore des pas à faire évidemment. Qu'est-ce que tu conseilles toi pour se lancer là-dedans en tant que meuf tout simplement? Alors, un truc tout con, mais au début, oubliez la notion de femme et homme. Sinon, ça va vite vous bloquer en fait, parce C'est un qu'on très et bon je conseil ça, peux ouais. comprendre là-dessus, hein, qu'on a très vite peur de comment ça va réagir, surtout quand on connaît pas l'équipe. Moi, je sais que j'ai la grande chance justement d'être dans des équipes où je ne ressens pas cette différence. Et je remercie d'ailleurs mes équipes pour ça. J'ai très très rarement.
je me dis: «Ah oui, c'est vrai, je suis une fille». C'est juste des personnes, qui s'entendent extrêmement bien et avec qui on fait un taf de ouf et je les aime beaucoup. Après, il y aura toujours de temps en temps, hein, moi c'est pas rare, sur Twitter, où je suis très active, que je me prenne des remarques, un peu extrêmes, de la part de certaines personnes, que ce soit en MP ou, directement en public, ou même dans mes DM de temps en temps sur Discord, Insta et cetera. Ça arrive, malheureusement. On va pas passer à côté, c'est mieux ces dernières années, on va dire ça entre gros guillemets, mais il y en aura toujours, Ouais. faut s'y préparer. Après, si vous trouvez une équipe déjà, vous ressentez pas cette différence, vous avez tendance à beaucoup moins sentir ceux qui vous le disent et que vous connaissez pas, quoi. Ok, c'est une très bonne réponse que tu as donnée. C'est vrai qu'en fait, le point sur lequel j'ai envie de revenir, c'est quand tu dis qu'il faut pas faire attention à la différence homme-femme en fait. Nous, en tant qu'hommes, on se pose pas la question de savoir si on est des hommes ou pas. Enfin, je veux dire, ça nous vient même pas à l'esprit de nous dire on est des hommes, comment on fait pour. Enfin, voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, si je suis clair. Mais voilà, on se pose pas la question nous. Je pense qu'en tant que femme, c'est un peu la même chose, même si c'est peut-être plus difficile à faire. C'est un peu la même chose qu'il faut essayer de faire pour justement essayer de se lancer et avoir cette impulsion au moins dans votre esprit. Avoir l'impulsion de se dire ben, je peux y aller en fait. Pourquoi j'irai pas? Je peux y aller donc j'y vais. En fait, c'est C'est plus difficile dans le sens où les gens ont tendance à beaucoup plus nous le rappeler. ouais, c'est vrai. Je sais que là, par exemple, en ce moment, j'ai la chance d'être dans une équipe qui ne me le rappelle pas, donc je fais bien plus facilement la passe, parce que de base, nous non plus, on se dit pas: «Oh, on est des filles». Je pense pas tout le temps à ça dans ma tête, je m'en fiche un peu. J'ai été dans une équipe, durant un moment que je ne citerai pas, pour éviter les soucis, d'une certaine page Facebook, sur un certain jeu vidéo bien connu de nous tous, où là je sentais le fait que j'étais une fille et de la mauvaise manière. Et donc, là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué à vivre, oui. Effectivement, c'est les remarques, ouais, c'est ce qu'elle nous dit. Effectivement, ce sont souvent les remarques qui te blessent plus qu'autre chose. Mais voilà, si tu veux, si tu souhaites te lancer, comme on l'a dit, on l'a dit de plusieurs façons, mais il te faut tout simplement y aller. Voilà, te pose pas 36 questions et tu te dis juste, je tente, et tu as peut-être plusieurs contacts. Ben là, t'as déjà, rien que sur le chat, tu as déjà plein de contacts à qui tu peux envoyer un MP juste pour savoir comment démarrer. Donc n'hésite absolument pas. Et d'ailleurs, juste comme ça, s'il y a des filles ou même des hommes, hein, je fiche un peu, mais là, parce qu'on était sur le sujet, Ouais, qui veulent en discuter ou quoi par MP, moi je reste dispo et j'ai aucun souci à parler de ça, voilà. ok. S'il y a besoin de soutien ou autre, pas de souci. Effectivement, bien en plus, oui, c'est vrai qu'il y a, bah, par exemple, toutes les filles qui peuvent se poser la question, ce genre de choses, elles auront peut-être aussi plus tendance à vouloir bah, justement aller se tourner vers une fille qui a justement déjà expérimenté tout ça. Donc effectivement, tu peux être un bon point de contact là-dessus. N'hésitez pas à contacter Julie, en plus qui a une certaine XP déjà dans le domaine. Elle pourra vous apporter de précieux conseils. Alors, je reprends un peu le fil de mon, de mon déroulé. Est-ce que tu as... continuez à balancer des questions si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que tu as quelque chose dans ta vie dont tu es particulièrement fier? Ça peut être personnellement, ça peut être professionnellement, euh, une mentalité, quelque chose que tu as acquis dans ta vie. Dis-nous. Alors en projet, je dirais toujours la grosse ligue, Ouais, parce que je suis très, très contente, de ce qu'est le tournoi et des retours qu'on a chaque année. On fait passer un formulaire de satisfaction chaque fin d'année et c'est génial, de lire les messages de tout le monde. Alors il y en a bien sûr, qui sont pas très, très contents du format et cetera, mais c'est toujours dit avec beaucoup de bienveillance. c'est Il y a constructif. très rarement eu des retours, voilà. Ouais, C'est très constructif, il y a rarement eu des retours juste, «C'est de la merde, cassez-vous». C'est arrivé je pense une ou 2 fois, en 2 ans, ça arrive toujours. sur 4 retours déjà, 4 formulaires de retour. Mais non, non, c'est l'ambiance qu'il y a au sein de la grosse ligue, c'est les retours de la commu, c'est le fait que le projet évolue, aussi. Après de moi-même, je dirais toujours mon évolution, mais je sais même pas vraiment comment elle s'est passée, donc au final, je sais pas trop de quoi être fier à ce niveau-là. Ah ouais, Mais t'as du mal à avoir la rétrospective de tes propres, enfin, de te faire bah, c'est compliqué une rétrospective. dans le sens où alors j'aime pas dire que je suis arrivée là par chance, il y a aussi beaucoup de travail, j'aime pas ceux qui disent que c'est que de la chance, mais il y a beaucoup de timing aussi, dans mon histoire, C'est toujours une question où des je deux suis en fait. passée au
bon moment. Ouais, c'est un peu Ouais, ça. c'est ce qui revient. Bon, ça bon, c'est presque cliché de dire ça. J'aime pas trop dire des trucs clichés parce que justement le but de l'émission c'est que ça soit, c'est qu'on on démantèle un peu tous les trucs et qu'on arrête d'entendre tout le temps. Oh ben j'ai eu j'ai eu de la réussite et j'ai eu du talent, etc. Ouais. J'ai eu de la chance. Non, on essaie de. Enfin, j'ai envie d'essayer de donner plus d'outils plus concrets que Bah, ça il y a beaucoup de travail pour aussi se après. lancer. Pour avoir ces Mais timings, là, ouais. de base, il faut travailler. Voilà, pour le coup. Si vous faites rien, les timings vont pas vous servir à grand chose en fait. Voilà, c'est ça. Pour le coup, là, l'exemple cliché entre guillemets que j'appelle cliché s'adapte bien. Pour le coup, c'est vraiment un mélange de travail et de compétences tout simplement, avec une question de timing aussi. Évidemment, le premier pas, et pour revenir sur ce qu'on disait juste avant, le premier pas, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas du. Enfin, des fois, ça arrive par chance, mais la plupart du temps, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas ce n'est pas de la réussite, c'est enfin, de la détermination, c'est de la volonté. Le premier pas, c'est vous qui le faites et c'est une simple question de volonté et de vouloir s'investir là-dedans. Comme tu l'as dit déjà, il y a peu de monde qui viendra vous chercher. Le coup de chance sur le premier pas existe vraiment quasiment pas. Il y a juste sur ça où vraiment c'est important, je pense, de le rappeler. En tout cas, c'est mon point de vue. Je sais pas si tu le partages, mais il me semble. Non, non, je suis plutôt d'accord là-dessus. Ok. Écoute, en plus, j'ai pas vu j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu les questions passer. On arrive quasiment au terme de tout ça. Si vous avez encore des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser, puisqu'on a, on arrive bientôt au terme de l'émission. Et puis ben, ensuite, je vérifie un peu. Est-ce que toi, il y a d'autres choses, d'autres aspects que tu voulais aborder là-dessus, que ça soit des choses dont on a déjà discuté ou des choses peut-être que j'ai oubliées. Faut arrêter avec mon pseudo. Non, 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 ça me fait beaucoup rire en vrai, y a pas de souci, je le prends pas mal. Hem, ah oui, la question, EC ou GL, mais je pense que ça a été répondu implicitement. J'ai pas répondu directement. Quelle question? Heu sur EC ou GL, alors il y a que les anciens, qui vont connaître, qui sont sûrement venus, depuis mon Twitter. EC et Picube, qui était mon premier staff en gros, enfin mon deuxième, mais le premier vrai staff dans lequel j'ai été, Sur Minecraft qui du était coup. un gros serveur Minecraft, Ouais. qui était le plus gros serveur Minecraft européen, en premium. Qui a été 5 ans, bien 5 ans de ma vie quasiment de modération IG, plus forum, plus qu'OCM durant un moment. J'en suis très fière aussi. Après, c'est du passé. J'ai pas mal évolué depuis. Je dirais plutôt grosse ligue pour le staff. Même si j'ai beaucoup aimé le staff d'Epicube, hein, mais on était beaucoup. Durant un moment, on était 130, 140 Ah ouais, dans le staff. pour connaître tout le monde, Et c'est on plus peut chaud pas quoi. aimer tout le monde. Et Ouais. j'ai eu des gros soucis aussi à l'intérieur de ce staff qui me tue un peu mon XP à ce niveau-là. Donc je dirais grosse ligue, mais Epicube reste un projet auquel j'ai énormément tenu et auquel je tiendrai toujours. Ok. Voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui demandaient, d'ailleurs je sais pas si tu as envie d'y répondre, même si tu connais la réponse peut-être que tu la connais pas. Si tu connais l'origine de ton prénom Julie, pourquoi tes parents peut-être t'ont appelé Julie, voilà. Juste Mais qu'ils aimaient bien ce prénom. Il y a vraiment c'est nul à ce niveau-là. bah C'est tout. souvent c'est le cas. Hein. Euh, je, Tu- je tu- peux acheter du Genepi pour le nouvel an, Seb. Je réponds aux questions du chat du Et coup. on commence à préparer le nouvel an directement. Ok, bon, en tout cas, Julie, on arrive au terme de cette interview. Si vous avez nombre de fois où tu as Il dû vient d'où corriger mon la amour SGN, pour alors ça, JDG? ça c'est arrivé beaucoup de fois. La JDG, comment SGN. ça JDG? Le. Le. Ouais, j'ai Je vu. sais pas. Il vient d'où ton amour pour Beaucoup JDG? trop. Tu regardes joueur du grenier? Euh, Ah, l'équipe chinoise. Ouais, non, mais JDG, après, je Ah, suis perdu JDG, entre ok, joueur du d'accord. grenier et Ouais, JDG. bah pareil, j'avais pas le truc. Alors de base, bah, pareil, hein, ça fait partie des trucs timing plus, j'ai pas trop compris. On sait pas. Ou juste je discutais avec Zerotic, qui est dans le chat là, qui taguait JDG, ils ont répondu, et pour troll 0, j'ai continué à leur répondre en le trollant. Au final, ils m'ont follow. Alors sur le coup, mais Why c'était not? avant, c'était durant la LPL, donc ils avaient genre 1000 et quelques followers, ils en avaient moins que moi à l'époque. Et ils ont gardé le follow. Et du coup, ça me fait beaucoup rire en sachant que leur jungler est un gros main Kindred. Donc moi, ça me fait très plaisir aussi. Ouais. Et au final, il y a toujours le follow, sauf que maintenant, ils ont 10 fois plus de followers que moi. Ouais, bah, c'est Voilà, en gros. vu le succès qu'a eu l'équipe sur la fin de sa saison, rien que de LPL déjà, et puis ensuite au World.
Ça se comprend. Ok, bah écoute, J'ai dit beaucoup de fois 20h30. comment? Je prends les questions en même temps. Quelqu'un qui me demande combien de fois j'ai dit 20h30. Beaucoup trop. Dites-vous qu'hier j'ai vu un tweet passer où c'était marqué 20h30 et j'ai pensé Grosse Ligue directement. Donc voilà, c'est devenu Tu basique. t'es fait laver le cerveau par la grosse ligue. Quel est, Ah, mon dessert préféré. ça part en steak les questions maintenant. Euh, Vas-y, dis-nous. Tarte au citron meringuée, j'aime beaucoup. Ok, Mais en après, il y vrai, en a plein que j'adore. J'adore le flan aussi. je m'attendais pas à un truc aussi Mec, citron sophistiqué, meringuée, c'est la mais vie. c'est très bon, ouais. La pastèque, bon ça c'est privé de joke. Ok, bon bah écoute, si vous avez d'autres questions les amis à poser à Julie concernant ce qu'on a pu discuter ou non dans cette émission, euh, n'hésitez pas à les lui poser. Vous pouvez même les lui poser presque si jamais on termine l'émission qu'il y a une question qui vous vient après. D'ailleurs notamment sur l'aspect eh bien rentrer un peu dans le milieu de l'e-sport et tout ça. Si ça vous vient après vous pouvez évidemment, contacter Julie, a priori, bon, je parle pour toi, mais je pense que tu te feras un plaisir de leur répondre. Évidemment, vous pouvez me contacter moi aussi, vous pouvez contacter n'importe qui du chat, là, parmi les Ophi Grosse League qui sont présents, il y a même des joueurs, il y a même des casters Grosse League, etc. N'hésitez pas à leur parler. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer l'émission sur ça. Julie, est-ce que ça a été, Julie? Ça t'a plu? Oui, non, c'était très cool. Il y a eu beaucoup de Tu as questions pu, intéressantes. tu as pu t'exprimer 20h30, 12. comme tu pouvais? Oui. Ok, très bien. Bah écoutez les amis, je laisse encore. Peut-on effectuer? Pour les stages Ah, chez Riot Games, il intéressant. faudra leur demander directement, mais c'est plus compliqué, surtout en période Covid là. Mais après, c'est sur leur site directement. On s'en occupe Effectivement, ouais. pas. Je ne travaille pas chez Riot Games. Ouais, alors après, pour le coup, Riot Games, bon, c'est très bien c'est très bien de vouloir viser haut entre guillemets. C'est peut-être pas la porte d'entrée la plus facile à prendre. Alors, bien sûr, des fois, si jamais vous êtes développeur, vous avez des gros skills en développeur, en tant que développeur, voilà, vous pouvez rentrer dans ce genre de boîte de jeux vidéo, etc. Mais pensez toujours que les portes les plus faciles à ouvrir, surtout au début, quand on n'a aucun bagage ou quand on veut juste découvrir que par curiosité, on sait même pas si ça va nous plaire ou quoi, si on va vraiment vouloir évoluer dans le milieu. Ce sont les portes associatives. Le bénévolat, etc. Même pas que associatif, tout simplement être admin de n'importe quel tournoi que vous pouvez imaginer, que ce soit la Grosse Ligue, qui est un tournoi assez huge maintenant, côté français, étudiants, etc. Mais il y a des tournois aussi beaucoup plus petits, où il va y avoir une vingtaine, trentaine d'équipes qui vont être des gold plates, et vous pouvez, ne serait-ce que pour une première expérience, demander à l'organisateur sur Discord de ce tournoi-là d'être admin. Ça va vous prendre une soirée ou deux et vous verrez ce que c'est. Et si ça vous plaît, vous pouvez essayer ensuite d'ouvrir des portes, pourquoi pas plus grosses. Voilà, j'ai beaucoup discuté moi aussi ce soir. On a eu des sujets qui étaient très intéressants. On a beaucoup parlé de tout ça. J'ai encore plus parlé que les autres soirées. Mais voilà, c'est aussi le but de vous donner des outils là-dessus pour que vous puissiez eh bien, évoluer selon votre volonté. Écoute Julie, on va pouvoir se laisser là. Je pense qu'au niveau questions, on a à peu près terminé dans le chat. De toute façon, vous pouvez toujours contacter Julie ou moi-même ou n'importe qui si vous avez des questions à ce niveau-là. Vous pouvez évidemment poser des questions, comme je l'ai dit, sur YouTube, dans les commentaires qui seront en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y répondre aussi. Et puis ben, j'allais dire à lundi prochain, mais en fait lundi prochain on ne sera pas là puisque c'est la dernière pour 2020 du gros tête à tête. On se retrouvera courant janvier avec la reprise de la Grosse Ligue quand la Grosse Ligue va reprendre autour de janvier après les fêtes de Noël. Et puis voilà, moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter du coup de bonnes fêtes de Noël. Julie, pareillement. Et puis on se donne rendez-vous du coup en janvier pour la reprise de l'émission. Et puis d'ici là, ben, portez-vous bien et amusez-vous bien pour cette période de Noël. On va essayer d'en profiter un maximum. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis déjà pendant tout ce mois là. Ça fait un mois déjà que l'émission existe. J'ai eu beaucoup de retours. Ça fait super plaisir de voir bah, que vous me faites autant de retours et que vous êtes aussi nombreux et investis dans le chat à chaque fois, tous les soirs. Ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer dans cette attitude-là et me faire des retours sur n'importe quel aspect de l'émission. Je suis ouvert à tout, donc n'hésitez pas là-dessus. Je commence à m'éterniser un petit peu, donc on va clôturer là. Merci beaucoup Julie d'avoir été là ce soir et puis on se dit à lundi dans X semaines en janvier. Merci à tous. Merci.